très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous poursuivons avec le module de Cisco, donc on va juste continuer avec les couches basses du modèle OSI. Bon, ça fait quelques semaines de cela, on s'est arrêté pour passer au IPv4 subnetting. À présent, nous allons continuer avec les couches basses du modèle OSI, plus précisément à la couche de liaison de données. Alors, on va faire juste un petit rappel de ce qu'on a vu bien avant qu'on a laissé, bien avant qu'on ait abordé le chapitre IPv4 subnetting. On a déjà vu les 7 couches du modèle OSI avec une vidéo en mode animation qui montre les différentes fonctionnalités qui entrent à chaque couche. Et ensuite, nous avons vu les couches basses du modèle OSI. On a expliqué un peu la couche physique, le rôle de la couche physique, ainsi que les équipements qui fonctionnent sur cette couche. Donc, si vous voulez avoir des explications sur la couche physique, il vous suffit tout simplement de revisualiser les vidéos précédentes, plus précisément les vidéos qui parlent de la couche physique. Et pour la couche de liaison de données, on a pas mal parlé de cette couche. On a vu les différentes fonctionnalités, les différentes méthodes qui se trouvent sur cette couche. On a parlé de CSMACD, CSMACA et le token passing, ainsi que les deux sous-couches MAC et LLC, Medium Access Control et Logic Link Control pour LLC. À présent, nous allons passer à la suite. Laissez-moi tout d'abord vous donner un aperçu de ce que nous allons voir. Nous allons juste vous expliquer le rôle. En fait, premièrement, les équipements qui fonctionnent sur la couche 2 du modèle OSI. Et ensuite, on va voir comment fonctionne le switch ou encore le commutateur quand sa base de données est à jour ou quand sa base de données n'est pas à jour. Quand on parle de base de données, nous faisons référence à ce qu'on appelle la table de MAC adresse. Voyons premièrement les équipements qui se trouvent sur la couche 2 du modèle OSI. Sur la couche 2 du modèle OSI, on a les switches, les ponts ou encore les bridges en termes anglais. Et ensuite, nous avons les NIC ou encore Network Interface Card ou encore carte d'interface réseau. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les switches, les ponts, les cartes de réseau fonctionnent sur la couche 2. Bien entendu, les cartes, les NIC fonctionnent aussi sur la couche 1 du modèle OSI, mais elles fonctionnent tout aussi bien sur la couche 2 du modèle OSI. La réponse est simple, c'est PES ou encore ces équipements utilisent des MAC adresses pour prendre une décision. Donc, ils utilisent encore, pour être plus précis, ce qu'on appelle la trame de données ou encore data frame en anglais. Voyons rapidement comment fonctionne le switch quand il reçoit une trame de données. Premièrement, quand la trame de données arrive dans le switch, il analyse les MAC adresses ou encore l'adresse source ainsi que l'adresse de destination. Une fois analysé, il fait ce qu'on appelle une vérification dans sa table MAC et c'est à partir de là qu'il va prendre une décision. Donc, le résultat de la comparaison dans sa table, une décision va être prise. Et chaque décision dépend du résultat dans la table de MAC. Premièrement, après la recherche, si l'adresse de destination n'est pas dans la table MAC, le switch va
l'insérer automatiquement parce qu'il sait exactement où se trouve le sender ou encore le hôte qui transfère le message. Maintenant, la décision va dépendre de la MAC adresse de destination. Est-ce que cette MAC adresse se trouve dans la base de données du switch ou encore dans la table, dans la liste des MAC qui se trouvent dans cette table, ou est-ce que cette adresse ne se trouve pas? Donc c'est pour cette raison que j'ai fait ce petit diagramme pour vous montrer quelle est la prochaine étape ou du moins quel sera le comportement du switch en fonction de ce qui a été trouvé lors de la comparaison. Premièrement, si la MAC adresse de destination se trouve dans le switch va transférer les informations vers le port qui correspond à cette MAC adresse, ou du moins à la MAC adresse de destination. Dans le cas contraire, si la MAC adresse de destination ne se trouve pas dans la table de MAC adresse ou encore dans la base de données du switch, une copie de la trame de données va être envoyée à tous les hôtes qui se trouvent branchés sur ce switch, sauf l'hôte qui a fait le transfert ou encore sauf l'ordinateur qui a fait le transfert. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réagit le switch quand sa base de données est à jour. Nous allons, premièrement, d'abord, laissez-moi vous afficher le diagramme. Donc, on va vous montrer un exemple où toutes les MAC adresses sont enregistrées dans la base de données ou encore dans la table de MAC. Maintenant, on va voir comment réagit le switch. On va procéder. Premièrement, l'ordinateur A va envoyer un message à l'ordinateur E. L'ordinateur A a fait le transfert. Maintenant, comment va réagir le switch? Le switch, premièrement, vérifie la trame de données. Donc, il vérifie l'adresse source ainsi que l'adresse de destination. Dans la prochaine étape, il vérifie sa table de MAC adresse pour voir si les deux adresses s'y trouvent. Donc, l'adresse de destination qui est la plus importante se trouve déjà dans la table de MAC adresse, plus précisément dans le port 5. Dans la dernière étape, le switch va tout simplement acheminer les informations vers l'ordinateur qui correspond à cette MAC adresse, plus précisément dans le port 5. Passer à la... Et voilà. Je vais vous donner le même exemple dans un deuxième démo. Et cette fois-ci, ça va être sans interruption et vous allez voir les différentes étapes sur un petit tableau. Donc, on va passer au deuxième démo. Cette fois-ci, c'est l'ordinateur D qui va transférer un message à l'ordinateur C. On démarre. Le hôte transfère son message vers le switch. Le switch vérifie la MAC adresse source ainsi que la MAC adresse de destination. Ensuite, il vérifie dans sa table pour voir dans quel port est branché le hôte qui va recevoir le message. Rapidement, il voit que le hôte de destination se trouve dans le port 3. Et enfin, une fois détecté, le transfert est fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour la suite de ce module. À très bientôt.